Coucou à tous, je vous retranscris une canalisation à propos du circuit tête-cœur. Donc, lors d'une méditation de nettoyage, je demande la purification de tous mes canaux. On me montre l'image d'un cercle qui va de la tête au cœur et du cœur jusqu'à la tête. Et je demande à mes guides s'ils peuvent m'en dire un peu plus sur ce circuit. Voici la réponse que j'ai eue. On parle ici de communication entre la tête et le cœur, entre la raison et l'émotion, entre le mental et l'envie. Si une communication saine est établie entre la tête et le cœur, alors ce circuit fonctionne de manière optimale. Malheureusement, ou bien heureusement pour nous car cela nous permet d'exercer notre mission en vous transmettant des enseignements, la communication entre la tête et le cœur n'est pas souvent équilibrée. En effet, le mental a sa raison d'être, tout comme le cœur, et privilégier l'un ou l'autre ne débouche que sur un déséquilibre synergétique. Pour actionner ce mécanisme de communication et clarifier ce canal, il s'agit d'un jeu de balles. Il s'agit de se renvoyer la balle. Comme une discussion, jusqu'à ce que la tête et le cœur soient en harmonie. On me montre l'image du cercle. Il y a une idée que l'on se fait à propos d'une expérience que l'on vit. Le mental va par exemple réagir en premier, ça peut être le cœur, aucune importance, et il va commencer à émettre une idée à propos de cette expérience. Si le mental est seul à exprimer sa vision concernant cette expérience, alors le but de l'expérience reste en quelque sorte inachevé. Et c'est pour cela qu'une expérience similaire nous sera reproposée par la suite, encore et encore, jusqu'à ce que nous l'intégrions. En revanche, recommençons. La tête, le mental, reçoit, émet cette vision de cette expérience, et là, il demande au cœur ce qu'il en pense. Le cœur, le sentiment, va à son tour émettre sa vision des choses, et va renvoyer la balle à la tête. Pour l'instant, ça ne se passe que d'un seul côté du cercle, pour moi le côté gauche. De la tête au cœur, ça fait un demi-cercle. Et ça repart à l'envers, sans finaliser le cercle. Il y a un jeu de balles qui est en train de s'établir. Donc le cœur renvoie sa vision à la tête et la tête va à son tour affiner sa vision grâce à la vision du cœur. Ils vont pouvoir se poser des questions, communiquer, et à force de communication, il se trouve que cette écoute, cette compréhension mutuelle va devenir de plus en plus bienveillante et va commencer à se caler sur la même vibration. Il ne s'agit pas forcément que le cœur et la tête en arrivent à la même vision des choses. Ce qui compte, c'est la disposition qu'ont les deux parties de se mettre dans un état vibratoire commun en réponse à l'expérience vécue. C'est ce qui d'ailleurs va pouvoir manifester une parole claire et fluide en réponse à cette harmonie tête-cœur. Et donc, ça permet l'expression et la libération du chakra-gorge par la même occasion. Lorsque ce point d'harmonie est atteint, alors la balle vibratoire effectue une révolution complète et finalise le cercle. Et là, la boucle est bouclée. L'expérience est comprise et intégrée. Si à chaque expérience, vous prenez l'habitude d'effectuer cet exercice, alors la vie vous fera toujours passer beaucoup plus rapidement à autre chose et évitera beaucoup de souffrances inutiles. Et vous apportera par là même beaucoup de bonheur et d'enseignement. L'important ici n'est pas de découvrir la réalité de l'expérience, mais la manière dont vous choisissez d'intégrer cette expérience depuis votre essence personnelle. Voilà, est-ce que ça vous aura parlé? J'avais pas du tout connaissance de ce circuit. À voir, à vérifier en expérimentant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis merci de votre écoute.